partie de ce let's play de Hyrule Warriors dans les gorges de Lannel. Et on va prendre Lana qui est un très bon perso. Et Grimoire. Donc est-ce que je prends l'élément foudre ou est-ce que je prends le méga fort qui est ici? Je pense que je vais prendre celui-là parce que vous avez vu sa puissance quand même. Enfin vous l'avez pas encore vu mais vous allez voir. La résistance de la forêt de Firon était menée par une jeune sorcière du nom de Lana. Elle appartenait au même clan que Sia, la sorcière qui avait invoqué les monstres qui attaquaient Hyrule. Lana combattait l'armée de Sia depuis qu'elle était apparue. Le but de Sia était de reconstituer la Triforce et de s'en servir pour conquérir Hyrule. Link et Impa décidèrent de combattre aux côtés de Lana pour empêcher de nouvelles tragédies. Bien que les monstres de la forêt de Firon eussent été vaincus, Sia contrôlait toujours la plus grande partie d'Hyrule. Chaque jour voyait davantage de créatures apparaître et déferler sur le royaume. Link et Impa combattaient les ténèbres, regrettant cruellement l'absence de Zelda. Il ne restait qu'une seule solution, enrayer l'invasion des monstres en fermant la porte des âmes. Les héros se mirent en route pour la vallée de la sorcière afin de mettre un terme à cette guerre sanglante. Ouais, guerre sanglante, excusez-moi, mais on voit pas le sang de tout le jeu, donc... Quand même. Ah, là, ça rigole plus. Gorge de Lannel. Mais écoutez-moi ce rire pourri. Voilà. En un coup, c'est finish. Ah non mais... Ah, c'est par là. Il y a un petit problème. La map qui n'apparaissait pas. Alors là, elle est tellement puissante qu'elle one-shot tous les monstres. Hein. Pareil, j'utilise des armes puissantes, mais qui sont les vraies armes du jeu. Oh, les archers. Eux, ils sont plus chauds à battre, mais encore une fois, l'arme est tellement puissante que le jeu est juste génial. Impa affronte Volga, ok, d'accord, tout va bien. Volga qui est le premier boss qu'on a dû combattre, enfin le mini-boss, je dirais plutôt, parce que... On peut le considérer comme un boss, parce qu'après on va le recombattre. Et je vous en dis pas plus. J'adore vraiment la musique de cette bataille. Alors nous les cactus nous font pas mal. Enfin moi toute logique existante en ce monde. Par contre est-ce qu'on peut passer par là? C'est bien de libérer un peu le passage parce que là vous voyez le nombre de monstres qu'il y a. Mais ce serait pas notre ami Volga? Ah non. Mais je comprends pas où il... Ah d'accord. Je fonce. Vraiment cette bataille c'est, je pense, une des plus épiques du jeu. Ah ça c'est les Dark Knights. Moi j'aime bien les Dark Knights. Ils ont un petit style bah justement dark. Il fait que moi j'accroche bien les persos qui ont un style un peu maléfique. Comme ça. Alors ça, il n'y a qu'une seule manière de les battre. Enfin deux. C'est ça. Les bombes.
Sinon il y a le coup spécial aussi qui est pas mal, mais ça c'est moins efficace. Je prends tous les forts. Vraiment, on n'est pas pressé, c'est pas une bataille qui presse. Justement, nous voilà avec... je sais pas ce qu'il y a dans le coffre. Je crois que c'est un truc important. Une arme. Ah ouais, c'est important, effectivement. Donc maintenant, je vais donc aller conquérir l'autre base. Ah ouais, à ce point. Moi je vais aider quand même. Elle est importante dans la bataille. Violence. Voilà. Donc RIP Volga. Ça, c'est une bonne chose de faite. Et on va continuer de conquérir cette base. Ah non. Oui, changement de musique. Là vous voyez le visage de Sia, je sais pas si c'est la deuxième fois qu'on le voit dans le jeu. Le boss du port, il va bien sentir le coup passer. Tu veux dire, les batailles, l'important c'est de gagner la bataille, mais aussi de prendre à peu près tous les forts. Parce que ça va permettre de bien avancer. Donc ça, alors je suis désolée, je ne peux pas gagner l'objet, donc je vais devoir le faire directement. Oh, boomerang. Donc là, je vais appuyer sur ZR. Voilà. Vous voyez à quel point ça sert à rien. Ok. Je veux bien, mais... Ah oui. Parce qu'il va nous construire un pont. Sans quoi on ne pourra pas passer. Ok. Petit bug de la marche. Là je crois qu'il va... Ça va être un peu comme... Vous êtes dans la noire à allumer? Un peu comme d'autres choses. Donc je vais donc avancer.
Désolé pour le bruit. Désolé pour le bruit. Pourquoi? T'es ingénieur, mais t'as une épée et un bouclier, mon gars. Pourquoi? T'es qu'un ingénieur, tu devrais pas avoir une épée et un bouclier. Et voilà. Là, ça débarrasse à peu près de l'ennemi le plus important, voilà. Donc RIP le Dark Nut. Il va. Ah, il part dans le bon sens, c'est bon. En gros, il va falloir éliminer tous les ennemis, un peu comme pour le missile teigneux. Voilà, j'ai retrouvé le nom. Dans la deuxième bataille. Voilà. Ils ont même pas eu le temps de vivre, les pauvres. Putain, mais vraiment très puissante. Hein. Et le truc, c'est qu'elle one-shot juste les ennemis. Voilà, la Clay va faire le plus beau pont de tous les temps. Allez, go. Alors, cette attaque, elle permet de prendre beaucoup de vitesse. Mais elle attaque aussi, donc ça c'est bien. Ah, et je crois qu'on va découvrir les invocateurs aussi dans cette bataille. Boum. Il est mort. Suite au décès de ce Dark Nut. Voilà. Donc eux en gros, c'est des spawners à ennemis. Et on doit donc foncer le plus loin possible pour les détruire. Et ces tentacules, franchement, ils servent à rien. Je reconnais que c'est des bons obstacles. Hein. Ça, je dis pas qu'ils se sont fail en les construisant, mais quand même. Alors, est-ce qu'il y a un invocateur là? Non. En fait, si vous voulez, moi je prends en priorité tous les ennemis desquels on voit la barre de vie. Et du coup, on doit absolument se dépêcher pour pouvoir bien les défoncer. Ah alors, déjà. Donc RIP lui. Je fonce à toute vitesse. Je sais pas où ils sont les invocateurs. Quand même vachement bien fait ça. Est-ce qu'on a détruire les invocateurs? Non, il n'y a pas de consigne qui dit qu'on a les détruire. Eh ben excuse-moi mais on peut pas venir là. On est un peu occupé. Bon, je vous skip la scène parce que ça sert franchement à rien. Voilà, donc en gros ça veut dire... vous en doutez, chaque fois que l'ennemi s'enfuit, il y a un boss. Et le truc qu'on s'en doute encore plus, c'est que le boss va demander l'objet du donjon qui est le boomerang. Marandla, plante tentaculaire venimeuse. Moi, Marandla, je trouve que c'est le boss qui a le plus de style. Après Ganon. Et vous avez compris, là, on ne va pas avoir besoin de l'arc, on va pas avoir besoin d'autre chose. On va juste avoir besoin. Et ben je sais, je suis pas... j'ai pas de commande pour me TP moi. Oui, oui. Je dois foncer, 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 foncer. Absolument. Ok, allez go. Bande là. Ah oui, il y a un invocateur. Priorité absolue de tuer l'invocateur.
Vite, on doit bien le défoncer. Voilà. D'où il a pas perdu de vie. Le boss a pas perdu de vie. Donc voilà, vous avez vu tellement on l'a amoché vite avec cette arme. Voilà, donc là, ça va pas être compliqué, franchement. C'est le truc le plus simple du jeu. On va voir l'ennemi. On le fauche. Il meurt. C'est comme ça qu'on va couper toutes les têtes. C'est extrêmement simple. Hein. En plus, les têtes se rétractent pas et ça, c'est assez sympa. Sinon, ça aurait été plus chaud quand même. De le faire de loin. Oui, je sais que j'ai éliminé un tentacule, mais bon. Voilà. Et en plus, je suis pas loin de lui, ça c'est sympa. S'il avait TP à l'autre bout de la map, ça aurait pas été cool. Hein. Allez, faut absolument avancer. Oh mince. Oui, il y en a un qui est étourdi. Et vite. On doit absolument tous les immobiliser. Seule solution. Voilà. Donc là. Oh bon sang, là s'il me fait son attaque. Oh yes. Déjà. Ah oui, ce boss il est très facile à battre normalement. En fait j'ai le stress parce que j'ai déjà fait le combat en mode épique. Enfin en mode héroïque. Et là, ouais, là c'était plus galère. Oula. Par contre, s'ils sont en haut, je vais pas pouvoir les faucher moi. Voilà. Merci. Oui, ils écoutent tout ce qu'on leur dit. Et le coup fatal. Qui fait que nous avons maintenant gagné la bataille. Mais pas encore la guerre. Et c'est pour bientôt. Ils sont prêts. Attention, si c'est un piège. Check, c'est. Voilà, Sia. Voici la véritable puissance de la Triforce. Oh non, j'ai fui. Sia, le réveil de râpé, fragment de mon âme, qui ont été scellés au confins des temps. Les fragments d'âme. La scène est quand même magnifique. Un champ de force. Qui est vachement bien fait. C'est Lesbo. La montagne des Gorons. Et le pont d'Ordine. Qui est dans le monde du crépuscule d'ailleurs.
Et voilà les trois jeux, Skyward Sword, Twilight Princess et Ocarina of Time. C'est le rire de Ganondorf, hein. Les portails. Tous les portails. Et ça c'est dans le monde du crépuscule d'ailleurs, le portail comme ça. Et la porte du temps de Célesbourg. D'ailleurs on va découvrir des nouveaux ennemis d'ailleurs à ces endroits. Des ennemis qu'on voit que dans ces jeux. Sachant qu'il reste un quatrième fragment. Bon travail, Sia. 3 fragments de mon âme sont réunis. Il ne me reste plus que la barrière de temple de l'épée sacrée. Énormément épique cette scène. La sorcière possédait déjà la Triforce. À Link, elle déroba la Triforce du courage. La Triforce de la sagesse était le trésor héréditaire de la famille royale d'Hyrule. Pourtant c'est échec qu'il allait en sa possession quand Sia attaque. Une fois tous les fragments de la Triforce dans ses mains, Sia utilisa son immense pouvoir pour distordre l'espace et le temps et ouvrir des passages à travers les âges. Des portails vers 3 ères apparurent. Lana expliqua qu'une porte des âmes avait été ouverte dans chacune de ces ères, et c'était par ces portes que les monstres affluaient. En ouvrant ces portes, Sia avait libéré les fragments de la maléfique scellés dans chacune des autres ères, appartenant à Ganondorf bien sûr. La tâche qui incombait donc à nos héros était d'emprunter chacun de ces portails et d'enfermer la porte. Une fois toutes les portes fermées, il serait temps de réparer les dégâts que Sia avait infligés au royaume. Mais il n'a pas dit. Le temps manquait aussi, Link et ses alliés se séparèrent-ils en plusieurs groupes pour s'occuper simultanément des 3 portes. Ils se jurèrent de fermer leurs portes respectives et de revenir sains et saufs. Et c'est fait. Voilà. Ce qui conclut cette bataille extrêmement épique. J'en ai marre de jeter des armes, moi. Et sachant que les spores toxiques de Marne, là, c'est le plus dur à trouver. A bientôt pour un prochain épisode de ce let's play de Hyrule Warriors.